je m'appelle Juanjo Guarnido, je suis espagnol, je réside en France et je travaille dans la bande dessinée. Je fais une série qui s'appelle Black Sad. J'ai travaillé longtemps chez Walt Disney, j'ai fait aussi des bandes dessinées pour enfants. Je suis au Festival d'Angoulême pour présenter un album qui s'appelle Voyageurs, donc une série collective de science-fiction. C'est bien. Sur cet album Voyageurs, est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle Oui, c'est une série qui était basée sur un concept très ingénieux de prendre un personnage qui est un voyageur dans le temps et séparer sa vie en plusieurs cycles, dont le premier se passe dans le futur, le second dans le présent, dans l'époque actuelle, et le troisième cycle dans des différentes époques du passé. Et pour chaque époque, pour le premier cycle, pour le deuxième et pour chacun des épisodes du troisième, il y a un dessinateur différent. Et ça conclut par un récapitulatif une conclusion qui en même temps voyage dans le temps et qui en même temps parcourt plusieurs périodes du temps et de l'histoire qui est l'épisode Oméga que j'ai dessiné. J'ai dessiné aussi toutes les couvertures de la série et ça semblait opportun, une bonne idée que je dessine le dernier épisode. Tu as eu la lourde tâche de conclure le travail, oui. Un travail collectif. C'est énorme. C'est bien dire. Oui. Est-ce que ça a été un peu difficile? Il a fallu faire des choix. Ça a été difficile, mais ça a été jouissif en même temps. J'ai dû m'exercer dans un créneau de dessin plus réaliste que j'ai l'habitude. Il y a des fois on voit un peu mon héritage de dessin d'humour qui soit dans des yeux un peu trop grands, ou des choses comme ça, mais bon, je suis assez content du résultat et surtout c'était assez plaisant de dessiner une BD qui, de par son structure, se passait dans des différents lieux et à des différentes époques. C'était assez sympa, assez intéressant. Donc pour toi, finalement, le challenge était de dessiner des personnages humains, normaux, qui étaient plutôt sérieux. Plus que ça, le fait de trouver un style, d'ailleurs, ça a évolué au fur et à mesure de l'album, parce que je voulais faire un style assez réaliste, mais au début j'avais plus envie de faire des personnages avec une touche un peu caricaturale, un peu comme, je ne sais pas pour comparer ni rien, mais un peu comme cette touche caricaturale pour le personnage de Sylvain Vallée dans Une vie en France. Mais au fur et à mesure de l'album, les personnages que j'avais étudiés pour les rendre un peu caricaturaux disparaissent du récit, et il y a surtout il y a surtout des personnages que j'avais en principe traités de façon plus réaliste, qui restent dans le récit, et du coup je me retrouve à la fin du récit quasiment qu'avec des personnages que j'ai traités de façon réaliste. Donc, du coup, ça semble... On dirait qu'il y a une évolution de style, mais finalement, non, c'est une évolution presque naturelle de parcours. Au Japon, tu es connu pour l'œuvre Black Sad, étant le grand dessinateur de la série Black Sad. Ici aussi. Je ne suis pas connu pour autre chose. Si par hasard et par malheur, il y avait quelques lecteurs japonais encore qui ne connaîtraient pas Black Sad, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch un peu de Black Sad? Le pitch de Black Sad, tel que le fait mon scénariste, est très simple. C'est une expérience, un expériment narratif mélangeant le polar et la fable. C'est un polar, c'est une histoire policière, un thriller des plus classiques comme ceux des films et des romans américains des années 40-50, mais avec des personnages animaliers. Les personnages sont humains, ils ont une complexion humaine, mais ils ont des têtes d'animaux. Et se traitent les uns aux autres comme s'ils étaient des animaux aussi. Le personnage principal, c'est Black Sad, est un chat, et les autres personnages, quand ils veulent être agressifs, l'appellent le chat.
tous les personnages sont donc des animaux dans Black Sad. Pourquoi ce choix d'animaliser les personnages Pour faire justement l'usage qu'on en fait dans la fable, pour faire créer des stéréotypes humains, les utiliser narrativement, et en plus de profiter de toute la puissance narrative qu'on peut avoir, un aspect physique aussi outrancier, aussi jusqu'au boutiste, on va dire vraiment, ce personnage c'est un rat, il va être un rat, on va jusqu'au bout, on le transforme. C'est un rat, c'est un personnage, c'est un porc, il est un porc, il y a pas. Voilà, sans équivoque. L'univers se passe donc aux États-Unis, oui. Au milieu du XXe siècle. Oui, les années 50, la première moitié des années 50. Avec un rapport à la musique omniprésent dans chaque album, et une touche musicale très très forte, qui va même grandissant. Oui. Est-ce que, d'une part, quelles sont les raisons qui nous ont poussé à placer cet univers américain du milieu du XXe siècle et cette ambiance musicale très forte? En principe, l'ambiance américaine, ça venait un peu du côté référentiel de ce polar. C'est un polar très classique. On a hésité au début, on ne savait pas trop si ça se passerait aux États-Unis, parce que ça aurait pu se passer à Paris, ça aurait pu se passer à Madrid. J'ai suggéré au scénariste, écoute, pour être bien repéré, on le place à Madrid, et puis merde. Mais voilà, il semblait plus intéressant au départ. En plus, c'est la jungle urbaine. Bon, c'est plus typiquement américain, visuellement, les villes américaines, New York, est inspiré de Black Sad. Voilà, visuellement, c'est très parlant et c'est très en rapport avec cet univers du polar. Et la deuxième partie de la question, c'était la musique. Oui, ça a été toujours présent. On s'est dit qu'à chaque album, il y aurait un blues, il y aurait une chanson. Et à chaque fois, il y a une chanson qui prend tout son sens dans la trame, même jusqu'au point d'aller dans le quatrième tome, faire partie, non faire partie de la trame, mais d'être le centre de la trame. Tout est voilà, les intérêts des personnages tournent autour de cette chanson. C'est cette chanson l'épicentre de tout ce qui se passe. Et voilà, et ça va dans ce sens. Après, il y a d'autres chansons qui viennent soit narrativement, soit en appui d'une émotion, comme voilà, à la fin des derniers tomes, il y a une chanson très connue, et je pense que les gens font part de leurs sentiments en lisant l'album, parce que ils entendent la musique en lisant les pages, ils entendent la musique. Et j'ai relu l'album est tombé dans les mains dernièrement, il y a très peu de temps. J'ai relu ces pages-là et j'ai entendu la musique moi-même. Et ça m'épatait quand même. C'était quand même avant de dessiner, j'ai fondu ces pages, je les ai faites et tout. Et quand même, c'est pas un mérite spécial, c'est vraiment qu'il y a une puissance dans la musique. Et surtout la musique qu'on connaît, de la musique qui est référentielle pour nous, qui amène des souvenirs, qui est très ancré. C'est des grands standards, c'est des grands thèmes connus qu'on a entendus portés par des dizaines de voix différentes. Ça, c'est très parlant et ça opère. Il y a une magie qui opère. Donc là, il y a on s'est laissé emporter par ça, quoi. C'était une envie et puis ça s'est imposé. C'est une idée qui s'est imposée d'elle-même et qui a fait son petit chemin à côté de nous. On ne l'a pas forcé, c'est venu naturellement, notamment. Et bon, dans le troisième tome, je trouve que on n'avait pas de chanson pour le troisième tome, et quand le scénariste est venu avec That Old Black Magic et les paroles de la chanson imbriquées dans l'histoire et amenant les sujets de la conversation, je trouvais ça magistral. C'est du bon usage, puisqu'on ne peut pas avoir une bande de son dans la BD, et pourquoi pas essayer de faire ressonner cette musique dans la tête des lecteurs. Tout à l'heure, tu as dit que l'album aurait très bien pu se passer à Madrid ou à Paris. Est-ce qu'on a une chance de voir Black Sad prendre l'avion, un vieil avion de ligne internationale pour aller un jour à Paris, à Madrid ou à Tokyo? Parce qu'au milieu de cette
l'époque, on arrivait quand même à voyager un petit peu. Implicitement, on sait, mais bon, ça c'était dans une édition spéciale. Dans une édition spéciale, il y avait une suite de l'histoire du troisième tome, où on apprend que Alma Bayard, le personnage féminin du troisième tome, est allé en Europe et que Black Sad l'a suivi. Il l'a suivi quelques temps après, il l'a localisé et a essayé de la trouver en Suisse où elle habitait. Et voilà, mais c'est juste une référence. Effectivement, c'est un personnage qui, pourquoi pas, qui pourrait voyager un peu. Non, c'est pas un spin-off, c'était juste, on en faisait mention dans l'édition de luxe. En fait, il y avait quelques éléments en plus. Disons, il y avait des lettres, des éléments, des dossiers du FBI sur les personnages impliqués dans la trame, des lettres écrites par le professeur, par Allemagne. Donc il y avait une sorte de suite à l'histoire, mais qui restait au même point mort où on l'a laissé. Quoi. Les personnages continuent d'être dispersés, ils se sont plus retrouvés et rien n'a changé pour eux. Mais bon, dans l'avenir, on ne sait pas si le personnage va voyager. Peut-être, il est fort possible, mais il est possible qu'il voyage et pas pour des raisons de plaisir ni de travail ou touristique. Il y a un sujet aussi qui est relativement plus proche du Japon d'ici, mais c'est la guerre de Corée dans les années 50. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas banal et qui pourrait peut-être avoir c'est de faire voyager Black Sad à un moment donné en Extrême-Orient, c'est intéressant. C'est très heureux de voir se rapprocher un peu du Japon au détour de scénario. Très bien. Pour les questions de Black Sad, je vais m'arrêter là. Je vais maintenant te poser quelques questions sur tes goûts, tes influences. Quelles ont été Est-ce qu'il y a des bandes dessinées que tu apprécies particulièrement? Est-ce qu'il y a un peu des auteurs fétiches, des auteurs qui t'ont influencé beaucoup en matière de bande dessinée? Beaucoup. Faire la liste, ce serait trop long. Souvent, je sais pas ce que j'ai peur toujours d'oublier des grandes influences que j'ai, mais bon, je me suis nourri en bande dessinée de jeunesse espagnole avec des personnages qui nous amusaient à l'époque, les enfants espagnols. Capitaine Trueno. Il y avait Capitaine Trueno, il y avait Mortadelo y Filemón, Zipizape, Cantartag, il y avait beaucoup de personnages. Et après, j'ai découvert la BD franco-belge avec Astérix et Tintin. Je me suis intéressé à la BD adulte de part avec Carlos Jiménez notamment. Après, j'ai continué à lire, je me suis intéressé beaucoup à la BD de science-fiction avec la production de Juan Jiménez. Plus tard de Régis Loisel, qui devait mettre et puis de Montparnasse. Accessoirement, après, j'ai découvert d'autres auteurs franco-belges, André Juillard, et même des générations suivantes, Alex Alice, énormément d'auteurs que j'apprécie. En même temps, j'aimais beaucoup les auteurs américains comme Miller, Sienkiewicz ou autres, des auteurs japonais dont mon auteur fétiche c'est Satoshi Kon. Et voilà, mon manga préféré c'est Retour à la mer. Les animaux aussi? Non, Satoshi Kon notamment pour la lecture de Retour à la mer et que je trouve c'est le plus beau manga que j'ai lu. Pour moi, c'est mon préféré, plein de poésie, il est merveilleux. Quoi. C'est des paysans. Est-ce que tu lis beaucoup de mangas? Pas beaucoup, quelques-uns. Mais... à part Satoshi Kon, est-ce que tu as d'autres auteurs? Otomo, Kasawa. D'accord. Et est-ce que tu es déjà allé au Japon? Non, mais j'ai essayé il y a quelques années. J'ai eu plusieurs tentatives de voyage avortées, malheureusement. D'accord, à cause de l'emploi du temps? À cause de l'emploi du temps, de la vie, des problèmes personnels, d'envie de voyager qui sont frustrés parce que on ne peut pas finalement. Il y a trop de travail, il y a d'autres plans, quelque chose bien. Donc si on te trouve une excuse pour venir au Japon... peut-être en avant. D'accord, pas bien. Le message est reçu. On va tout faire pour trouver une excuse. Entendu. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et puis
on attend avec impatience donc la suite des prochains albums, prochain Black Sad. Est-ce qu'il est un peu déjà à l'horizon? Oui, bien entendu. Là, je travaille sur Sorcellerie, Oui. troisième épisode de Sorcellerie. Immédiatement, je devrais me mettre à travailler sur le cinquième Black Sad. Le scénario, il est en stade d'écriture. En ce moment, il y a des sujets, des personnages assez forts qui sont déjà déterminés. C'est en écriture, je devrais l'attaquer dans les prochains mois. D'accord. Ça sent trop tard. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation, bonne fin de festival. Merci, totalement.